Bonjour, je suis l'évangéliste Florence Biche et j'aimerais vous partager une courte exhortation pour vous encourager. L'exhortation est souvent là pour édifier et comme je suis une évangéliste, j'aimerais vraiment encourager tous ceux qui vont regarder cette émission qui s'appelle Exhortation. Le thème de cette exhortation s'appelle « Allons de l'avant ». Mais pour commencer, j'aimerais prendre dans la parole de Dieu un passage dans Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous a créés pour aller vers l'avant. Vous pouvez bien sûr reculer ou courir vers l'arrière, mais si vous le faites, vous allez être vite essoufflé et vous risquez de chuter, de vous faire mal. Dieu a tout créé dans notre corps pour aller vers l'avant. Regardez, nos yeux sont mis sur le devant. Dieu ne nous a pas créés avec des yeux dans le dos. Nos mains vont vers l'avant, nos pieds vont vers l'avant. Tout dans la parole de Dieu nous montre que le Créateur a mis en nous vraiment tout ce qu'il faut pour aller et marcher vers l'avant. Dieu désire seulement que nous comprenions une seule chose, c'est qu'il nous a créés pour aller de l'avant, pour que nous puissions laisser tout ce qui est derrière du passé et que aller de l'avant est la bonne solution. Alors je voudrais vous encourager, si vous avez commis quelques péchés, si vous avez oublié de demander pardon à quelqu'un parce que vous l'avez offensé, faites-le, demandez pardon à Dieu. De toute façon, il vous a déjà pardonné. Tout est déjà pardonné dans le nom de Jésus-Christ. Mais cessez de repasser sans cesse dans vos pensées des choses que Dieu vous a déjà pardonnées. Celui qui vient pour mettre dans nos pensées des accusations, des péchés subis dans notre vie passée, c'est le diable. Ne laissez pas l'ennemi de vos âmes continuer de vous hanter, de persécuter vos pensées par des faits. Ne laissez pas l'ennemi continuer de vous atteindre dans vos pensées. Que toute chose qui vient pour vous rappeler des péchés passés, des choses que vous avez faites ou des choses que vous avez subies, vraiment que tout soit lavé par le sang de Jésus, afin que vous puissiez avancer et avancer encore pour devenir meilleur et avoir une vie épanouie. Certains voudront et essaieront toujours de fouiner dans vos pensées pour essayer d'extraire soi-disant quelque chose qui resterait dans votre vie antérieure. Sachez que lorsque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur de votre vie, le sacrifice unique de Jésus est maintenant un pardon unique et absolu. Tout est pardonné, tout est effacé, tout péché, iniquité, transgression sont couvertes du sang de l'agneau. Alors, vraiment, je voudrais vous inviter aussi à prier ensemble afin que vous puissiez être complètement libérés. Tout ce que vous avez fait dans votre passé est maintenant lavé dans le sang de Jésus-Christ. Regardez devant. Regardez devant, c'est pardonner. Regardez devant, c'est aller dans un nouveau départ. Regardez devant, c'est espérer, c'est avoir des projets. Croire que vous pouvez y arriver avec la force que l'Éternel vous donne à réussir tout ce que l'Éternel vous donnera à faire. Le Dieu que je sers, le Dieu de la Bible, est un Dieu qui ne regarde pas à nos chutes, mais il regarde à nos relèvements. Il regarde comment vous allez rebondir d'une situation. Observez comment Jésus faisait. Comment Jésus, dans les 4 évangiles, comment les apôtres ont raconté comment Jésus agissait.
Jésus n'était pas tout le temps en train de visionner les péchés des hommes et des femmes. Il n'était pas tout le temps en train de rappeler la vie passée. Jésus, lui, il visionnait la libération. Jésus, il visionnait la guérison. Jésus, il visionnait le salut. Nous devons agir comme Jésus-Christ. Les plus grands hommes de Dieu sur cette terre nous encouragent toujours à nous baser sur les Écritures et à faire comme Jésus-Christ. Alors ne laissez pas tout le milieu psychologue venir scruter et chercher peut-être au plus profond de votre regard qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, quel démon peut se cacher derrière vous. Marchez sereinement. Le Saint-Esprit habite en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Marchez tranquillement dans la paix de Dieu et laissez le Saint-Esprit agir en vous et vous entraîner dans la plénitude de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit veut vous guérir et je prie vraiment en cet instant que le Saint-Esprit vienne adoucir toutes les blessures qui ne sont pas encore cicatrisées dans votre âme. Le Saint-Esprit est celui qui fait les choses les plus merveilleuses en nous. Il est celui qui va révéler l'amour de Dieu pour vous. Alors, je ne peux que vous dire encore aujourd'hui, allez de l'avant. Allez de l'avant et ne laissez pas les pensées d'échec d'hier revenir dans vos pensées. Regardez, même la nature est créée pour aller de l'avant. Quand une fleur, elle s'épanouit, elle va vers l'avant. Quand l'eau coule du ruisseau, cela va vers l'avant. Quand la lave coule du volcan, cela va vers l'avant. Les animaux, tout a été créé pour que nous allions vers l'avant. Quand nous venons pour nous embrasser, nous prenons l'autre par les bras, nous allons vers l'avant. Cessez de remettre à chaque fois sur le devant de votre vie les choses qui sont passées et que Dieu vous a déjà pardonnées. Regardez les sportifs, lorsqu'ils mettent un panier au basket, ça va vers l'avant. En match de foot, on se sert de son pied, on va vers l'avant. Et si vous faites du bowling, si vous voulez marquer un strike, ça sera vers l'avant. Tout nous pousse pour aller vers l'avant. Et l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, nous pousse à aller vers l'avant. Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Lève-toi et marche. Allez, guérissez les malades. Il a dit, chassez les démons, va leur dire. Toutes ces paroles vont vers l'avant. Alors je ne peux que vous encourager par cette exhortation à aller de l'avant et à manifester l'espérance et la foi. Notre Dieu est bon et notre Dieu vous a déjà pardonné tout péché passé. Ne ressassez pas les choses d'hier, mais visionnez vers un avenir saint et glorieux avec la présence du Saint-Esprit. Avant de finir cette exhortation, j'aimerais simplement faire une courte prière pour vous, afin que vous soyez guéris, afin que vous soyez libérés de tout ce qui pourrait venir vous oppresser dans votre cœur. Alors, si vous êtes interpellé et touché par cette exhortation, je vous invite à mettre la main sur votre cœur. Amen. En cet instant, Saint-Esprit, merci de toucher toute personne qui est interpellée par cette exhortation. Je te demande grâce, s'il te plaît, mon ami, de venir mettre un baume pour adoucir les blessures. Je te demande grâce en cet instant, s'il te plaît, afin que chaque personne qui est à l'écoute puisse être complètement détachée de sa vie passée, qu'elle rentre dans cette révélation que le sang de Jésus-Christ a tout pardonné, a tout lavé et que nous sommes libres. Nous ne sommes plus sous la servitude du péché et de la mort. Nous sommes simplement des enfants de Dieu qui sont conduits par la main puissante du Saint-Esprit vers ses bénédictions et vers ses récompenses éternelles. Merci, merci Saint-Esprit, que vraiment vous puissiez recevoir en cet instant votre guérison. En cet instant que vous puissiez recevoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et que vous puissiez aller de l'avant. Je vous encourage, que Dieu vous bénisse
et persévérer, aller vers l'avant.